Bonjour à toutes et à tous. Alors, comme vous l'avez remarqué, il n'y a pas l'intro, la fameuse intro. Et une fois de plus, en fait, je continue à partager avec vous mes trainings, en fait. D'accord. C'est simplement, je suis en train de m'entraîner pour la prochaine playlist sur le workflow. D'accord. Comment est-ce qu'on entraîne un modèle de machine learning et le déployer en production. Donc avant de mettre en place chacune des playlists qui existent en fait sur la chaîne, je m'entraîne avant. Je m'entraîne à filmer, à voir comment est-ce que je m'exprime, comment est-ce que j'explique la chose. Et je regarde après derrière et je retouche les vidéos en fait. Donc j'en ai plein de vidéos comme ça. Donc du coup j'ai décidé en fait simplement de partager avec vous ce processus-là pour vous montrer en fait l'envers du décor en fait. Ok. Donc en fait, ces vidéos-là ne sont pas coupées, il n'y a pas de montage, il n'y a rien en fait. C'est vraiment du raw comme on dit en fait. Alors, euh, les 3 derniers jours en fait, j'ai essayé de vous parler, j'ai essayé en fait de... Enfin, je parle à moi-même en tous les cas. J'ai essayé de vous... j'ai essayé de comprendre comment est-ce que je peux articuler les choses en fait sur la nouvelle playlist. Je commence à en avoir des idées davantage claires là-dessus. Et ici en fait, ce qu'on va faire c'est on va aller voir le dataset sur lequel on va sur lequel en fait on va travailler premièrement. Et après, on va se lancer en fait, on va commencer à coder. Alors, je vais commencer à coder et du coup, il y aura une différence là-dessus, c'est que sur la playlist, la playlist que je mettrai en place, je travaillerai sur du Google Colab, mais par contre sur mes trainings ici, comme d'habitude, j'ai mon Linux là et je vais travailler sur VS Code, d'accord. Mais j'aurai les mêmes choses en fait. Alors j'ai plusieurs écrans, donc ça c'est ouvert ailleurs. Ok, ça c'est du coup Ubuntu en fait que j'ai lancé. Donc je vais créer en fait un environnement virtuel ici. Bah, ne vous en faites pas, hein. Lorsqu'on passera en fait sur la playlist en elle-même, bah, euh, on travaillera sur Google Colab. Donc pas besoin de faire une installation. Alors, aujourd'hui donc, je remets ça de côté. Ici, on va voir notre dataset. Alors, avant, du coup, ici, alors, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un répertoire. Donc, ça également, on l'a vu, c'est mkdir. Je vais l'appeler training. Ok, c'est bon. Si je fais ls, alors il est où mon training? Il est là. Ok, ici. Et donc, du coup, je vais me déplacer dans training. Voilà, j'y suis. C'est, je sais pas quelle couleur c'est ça. C'est pas vraiment le vert, non plus le bleu. Peu importe, ça ressemble plus au bleu ciel. Donc, une fois que je suis dans mon fichier là, mon répertoire, c'est pas un fichier, c'est un répertoire. Donc là-dedans, je vais créer quoi? Je vais créer simplement, je vais faire du poetry. Ok, poetry init. Une fois de plus, hein, on n'aura pas besoin de faire ça lorsqu'on va travailler sur la playlist, mais c'est important pour moi en fait de créer l'environnement virtuel. Donc le nom du package, je vais le laisser tel quel. Alors, ce que je suis en train de faire là, c'est simplement en fait créer, initialiser un environnement virtuel. Donc la version, je vais laisser telle quelle. Description, je vais laisser auteur, je vais mettre n, licence comme ceci. La version de Python, je vais laisser ça comme ça.
Would you like to define your main dependencies? Je vais mettre non ici. OK. Et would you like to define your development dependencies interactively? Je vais mettre yes. Dans ce cadre-là, on est ici. Package to add or search for. Leave blank to skip. OK. Do you confirm generation? Oui, je confirme. Voilà. Très bien. Donc, du coup, si je fais ls, vous voyez, en fait, il m'a généré ce fichier-là. OK? Avec les dépendances, mais pour le moment, en fait, il y a les dépendances ici, comme vous le voyez, c'est vide. J'ai rien mis en place. Il n'y a aucun package là, en fait, que j'ai importé. Quand je parle de package ici, en fait, je fais référence à tout ce qui est pandas, etc., du scikit-learn, etc. OK? Donc, par la suite, donc, je vais faire poetry shell. OK? Donc là, je crée l'environnement virtuel. OK? Et donc, j'y suis. Vous voyez, ça a changé là. Maintenant, j'ai ça. OK? Training Py 3 12. Ça, c'est la version de Python. OK? Et donc, à partir d'ici, je vais lancer mon VS Code. Donc, pour ça, je vais taper code. Point. Je fais entrer. Et du coup, ça va lancer Visual Studio Code. OK? OK. Oui, j'ai confiance. Je clique là-dessus. Voilà, j'y suis. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Non. Très bien. Et donc, du coup, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer ici un fichier que je vais appeler requirements. OK. .txt. OK. Et donc, dans ce fichier-là, je vais mettre les packages que je souhaiterais travailler dessus. Donc, importer dans mon environnement virtuel. Donc, je vais faire du pandas. Je vais faire du numpy. Je vais faire du seaborn. Je pense que scikit-learn installe pas mal de... Lorsque je vais... alors, je parle de ça. sklearn. sklearn. OK. Je pense que sklearn, pas que je pense, je sais que sklearn installe d'autres modules en fait. Donc voilà, pour le moment on va laisser ça comme ça. Je vais enregistrer, CTRL S, je ferme le fichier des requirements. En fait, ce fichier-là va simplement me permettre d'avoir ces packages-là dans mon environnement virtuel que je viens de créer. Donc je ferme. Et du coup, je vous disais que lorsqu'on va travailler, en fait, lorsque je vais terminer les trainings, je travaillerai en fait sur Google Colab, mais vous allez voir, si je fais, j'appelle mon fichier ML Machine Learning Model, on va l'appeler ML Model, OK, point IPYNB, je fais entrer. Voilà, du coup on aura ceci, on aura des cellules de code et on aura des cellules de texte, d'accord, des marquages là. Et c'est exactement la même chose qu'on aura quand on va travailler sur Google Colab, d'accord. Donc ici on pourra écrire du texte, d'accord. On peut dire ici workflow ultime. C'est ultime professionnel, pro. On exécute, vous voyez, on a du texte. Et à partir de là, on va dire, du coup, hop, étape 1, ça va être, allez, je fais ça comme ça, prendre
connaissance du dataset. Ok. Alors, ici, en fait, c'est la première étape, en fait. Ce que, si vous vous souvenez, en fait, lors de la première vidéo, je vous avais dit qu'en fait, les datasets, généralement, en fait, la donnée provient de différentes sources. Ok. Après, il y avait la phase du data wrangling. Après, on avait la labellisation. Après, on avait un dataset. Ici, en fait, on a déjà une plateforme, donc Kaggle, qui nous met à disposition un certain nombre de datasets. D'accord? Donc, si je tape Kaggle, ok, donc le dataset du Titanic, ça c'est juste pour le training. On fera également plusieurs projets sur d'autres datasets. Hein. Donc, on vient là et on va cliquer ici sur Data. Très bien. Donc, notre première étape ici, c'est prendre connaissance du dataset. OK? Donc, ici, on est au niveau Data, onglet Data ici. Donc, ici, en fait, on regarde parce qu'on voit ici Dataset Description, la description de notre dataset. Déjà, on nous dit que the data has been split into two groups. Donc, on a deux groupes. Donc, on a le training set et on a le test set. OK? Donc, ici, le training set, comme son nom l'indique, et ici, en fait, on nous dit the training set should be used to build your machine learning model. Donc, ça va nous permettre de construire notre modèle de machine learning. D'accord? Donc, on continue en disant for the training set, we provide outcome, also known as ground truth, okay, for your passenger. Donc, your model will be based on features like passenger, gender, class, ok. Donc, ça, ce sont les features, d'accord, un certain nombre de features, ça on le verra. Hein. Donc, you can also feature engineering to create new features. Ça, on va le faire, le feature engineering. Le feature engineering, comme c'est dit ici, en fait, quand on fait du feature engineering, on crée de nouvelles colonnes à partir des colonnes existantes. D'accord? Très bien. Donc, ça, on le fera également. Donc, ici, dans le test set, qu'est-ce qu'on nous dit? Test set should be used to see how well your model performed on unseen data. D'accord? Donc, ça va simplement nous permettre de vérifier, de tester comment notre modèle, quelles sont les performances de notre modèle sur des données inconnues qu'il n'a pas encore vues, en fait, sur des nouvelles données. D'accord? Donc, ok, donc si on continue, for the test set, we do not provide the ground truth for each passenger. Ok. Donc il dit it is your job to predict this outcome. Donc ici on doit faire des prédictions. Ok. Donc ici we do not quand on dit ici we do not provide the ground truth for each passenger, c'est que ici on va pas avoir la cible. Ok. C'est à nous de prédire. Donc on continue for each passenger in the test set. Okay, use the model you trained to predict whether or not they survived the sinking of the Titanic. Ok, donc c'est ça en fait. C'est à nous de prédire. Ok, très bien. Donc, on va continuer. Alors, je ne sais pas si je vous l'avais dit, c'est que à partir du moment en fait, on a un dataset, ok, il vient toujours avec un data dictionary, donc un dictionnaire, d'accord, un dictionnaire qui va expliquer en fait la signification de nos colonnes, d'accord. Ça, c'est très très important parce qu'il faut s'apprivoiser en fait le dataset, d'accord. Il faut s'apprivoiser, il faut connaître l'utilité de chaque colonne, la signification de chaque colonne, de chaque variable de notre dataset. Donc, alors, forcément, c'est pas, enfin,
c'est pas obligatoire d'avoir un tableau, hein. Notre data dictionary, comme ici vous voyez bien, c'est un tableau, ok, mais notre data dictionary peut être simplement un fichier PDF avec du texte en fait, mais on doit avoir quelque chose qui nous explique en fait le fonctionnement, l'utilité de chaque colonne. Donc ici, on nous dit que on a une variable, d'accord, c'est une colonne, d'accord. Donc vous voyez variable ici, vous pouvez remplacer par colonne, ok. Donc on va avoir une variable survived, ça c'est la variable qu'on souhaite prédire, d'accord. Donc on sait que on va faire de la classification, d'accord, parce que notre sortie est une variable aléatoire discrète, ok. C'est du 0 ou 1. 0, la personne n'a pas survécu. 1, la personne a survécu. Donc, ici, P classe. D'accord? Donc, alors si je descends, est-ce que j'ai des infos là-dessus? Ok. Donc, regardez ici. Donc, variable notes. Ok. Donc, on nous dit P class, c'est un proxy for socio-economic status. D'accord? La catégorie sociale. La catégorie socio-économique, d'accord. Donc on a upper, donc ça c'est la classe aisée, la classe moyenne et les personnes, les prolétaires, si vous voulez. La troisième, je fais référence à ceci, ok. Très bien. Donc après, ici on a âge. Donc age is fractional if less than 1, ok. Donc si l'individu, donc le bébé, la personne a moins d'un an, on aura quelque chose de à virgule en fait, d'accord. If the age is estimate, donc is it in the form of, voilà, x point quelque chose, d'accord. SIB, the dataset defined family relation in this way: siblings, donc siblings, brother, sister, step brother, step sister. Donc les siblings ici c'est frère, sœur, step brother. Comment est-ce qu'on définit step brother? Frère par alliance. Step sister également. Donc husband, donc house, husband ici c'est mari, femme, maîtresse, fiancée, et donc il dit ici entre parenthèses mistress pardon, and fiancé were ignored, ok. Donc maîtresse et fiancé ont été ignorés, d'accord. Donc ça a gardé simplement husband et wife, mari et femme. Patch ici, d'accord, the dataset defines, donc le dataset defines family relationship in this way. Donc parent, les parents, c'est mère, père, enfant, c'est fille, garçon, step brother, step daughter et step son. Donc, some children travel only with a nanny. Therefore, patch égale 0. D'accord? Donc, il y avait certains enfants qui voyageaient avec leur mamie, leur grand-mère. Et dans ce cadre-là, patch vaut 0 pour eux. D'accord? Ce qui est dit ici. Donc, si on revient au niveau de nos variables, donc, on a sexe. Ok? Donc, ça, c'est le genre, homme ou femme. On a les âges, ça on a vu que si la personne a moins d'un an, on aura... Donc, il y a mon alarme qui sonnait là, il est 5 heures. Donc, du coup, après on a âge, on a SIB qu'on a vu, Parch on a vu, ticket, c'est le numéro de ticket, ticket number, fare, c'est le montant que les passagers avaient payé,
d'accord, pour monter monter à bord. C'est le prix de leur ticket, en fait. Cabine, donc c'est le numéro cabin number, c'est le numéro de la cabine, d'accord. Embark, et ça c'est le port d'embarquement. Donc on voit bien que c'est une variable discrète ici, d'accord, parce qu'on a 3 valeurs, d'accord, Cherbourg, Queenstown, Southampton. Ok, donc voici notre dictionnaire de données. Donc, à partir du moment où on a ça, où on a pris connaissance, parce que c'est très très important en fait de connaître nos variables, ok, leur signification, ok. Donc, si je descends ici, on a nos données, ok. Donc, je vais cliquer là. Du coup, ici, c'est test.csv. Je vais télécharger. Alors, il va me demander de me connecter. Ok. Alors, je retourne là. Je reviens ici. Et je télécharge. Vous cliquez ici. Je l'ai déjà fait. Hein. Je l'ai déjà téléchargé. Donc, 1.1, vous cliquez d'abord ici. Vous voyez bien, c'est test.csv. Par la suite, vous cliquez sur Downloads ici. Et ça va le télécharger. Bah, je vais le faire, en tous les cas. Donc, voilà, vous voyez mes test 2 parce que je l'avais déjà téléchargé. Vous faites la même chose pour training. Là, ici, c'est training.csv. Et après, vous cliquez ici. OK? Très bien. Donc, alors, dans tous les cas, c'est les tests. Mais si vous voulez travailler en même temps que moi sur les tests, je vais vous montrer à quoi ça ressemble sur Google Colab. Donc, je vais venir ici. Je vais cliquer là. Non, je vais faire ça. Je vais faire ça. Alors, il vous faudra un compte Gmail. Hein. Il faudra avoir un compte Gmail pour ça. Donc, par la suite, vous cliquez ici. D'accord. Et là, je suis sur Chrome, Google Chrome. Vous cliquez sur Drive. Et après, vous cliquez sur Nouveau. Vous cliquez sur Google Collaboratory. OK. Alors, vous voyez ce que je vous disais. On a les deux boutons ici. On a code, on a texte. Et si je fais ça, je peux dire workflow ultime. Je vais entrer. Je parlerai de ça quand on... Alors, qu'est-ce qu'il m'a fait? Ah non, j'ai mis un... Hop, ça c'est... Hop. Donc ici, je vais supprimer ça. Je le mets là. Ça c'est quelle cellule? Ça c'est une cellule de code. Ok. Donc je vais le mettre. Alors, je vais effacer ça. Je vais recommencer pour bien vous montrer tranquillement. Je mets une cellule de texte. Je colle mon texte. Voilà. Workflow ultime. D'accord. Et donc, on va ajouter une cellule de texte. Et on peut dire étape 1. D'accord. Prendre connaissance des données du dataset. Ok. Voilà. Et du coup, vous avez également, vous pouvez déplacer en fait les différentes cellules. Ok. Donc ici, on peut écrire du code. Print, on va dire hello
Voilà. C'est exactement la même chose. Ok, dans tous les cas, lorsqu'on passera sur réellement la playlist en elle-même, bah, on travaillera ici. Pourquoi en fait on va faire ça? Pour la simple et bonne raison que ici en fait, vous n'avez pas besoin de faire ce que j'ai fait là, créer les requirements. J'ai même pas encore lancé en fait les requirements. Et en fait, ici, vous verrez que bah, dans Google Colab, bah, on a déjà en fait des trucs installés, hein. Import pandas as PD, par exemple, import numpy as np, par exemple, import cbon as sns, par exemple. En fait, Google nous met à disposition déjà plein de packages installés. On peut dire from sklearn, donc scikit-learn.preprocessing, donc preprocessing, import one hot encoder, ordinal encoder, function transformer. Ok, voilà, et là je peux faire lancer tout ça et c'est fait. D'accord. Par contre, ici il va falloir que je les installe. Ok, donc on a téléchargé. Alors ce que je voulais même vous montrer, c'est que ici, si vous cliquez ici sur fichier, si vous voulez travailler en même temps que moi, en fait il va falloir mettre ici, ok, les fichiers qu'on vient de télécharger. Ok, donc alors je reclique là, hein. Donc quand on clique ici, en fait déjà Google nous met à disposition des données sur lesquelles on peut faire des tests. D'accord, c'est des données sur l'immobilier en Californie. D'accord, très bien. Du coup je vais réduire. Là je vais aller moi dans téléchargement. Donc moi ici j'avais mis vous voyez, dans téléchargement j'avais créé un dossier et j'avais mis les deux fichiers. Donc si vous voulez continuer exactement, vous copiez les deux fichiers et vous déposez là. D'accord, et là vous aurez cet avertissement là. D'accord, qui veut que en fait lorsque vous allez quitter votre session, vous n'aurez plus ces deux fichiers là, donc il va falloir les réimporter à nouveau, mais votre code restera tel quel. Ok, maintenant vous pouvez suivre exactement la même chose que je fais. Ok, ça marche. Donc on revient à nos moutons. Donc ici, une fois qu'on a téléchargé, je vais retourner dans VS Code. Donc mon VS Code, il est là. Donc je peux également glisser les deux fichiers là. Ok, très bien. Donc étape 1, on prend connaissance du dataset. D'accord, donc c'est connaître l'utilité de chaque variable. Entre parenthèses, c'est colonne. Ok, très bien. Donc une fois que ça c'est fait, on va passer à l'étape 2.
Étape 2. Ici, c'est charger le dataset. OK. Donc, je vais rajouter ici. Alors, regardez bien, quand on voit Markdown ici, c'est là où on met du texte, enfin, qu'on écrit, qu'on a ceci. D'accord? Très bien. Et du coup, alors, ça, je vais effacer, ça, je vais effacer. À partir d'ici, je vais rajouter une cellule de code. Et vous voyez, cette fois-ci, c'est texte brut. OK? Très bien. Donc ça, je vais exécuter la cellule. Ici, j'arrive là. Donc, je vais charger le dataset. Je vais appeler mon data frame train. Et alors, il va falloir, avant de faire ça, regardez. Je vais quand même le faire. Et je vais vous montrer pourquoi est-ce que j'ai besoin de ce fichier-là, requirement.txt. Regardez. Si je fais print de hello, que j'exécute, déjà il me dit, je récupère mon environnement, voilà, et donc je peux faire ça. Il va me demander de tac, ok, il a besoin du kernel, d'accord, donc je vais lui dire installe-moi ça. Il est en train de le faire ici. Ok, ça prend quelques secondes. Bon, on va attendre. Ok, normalement, c'est bon, c'est fini. Donc, si je fais ça, il me dit hello. Ok, pas de souci. La différence, en fait, avec Google Colab, c'est que, comme je vous le disais, en fait, Google Colab vient déjà avec un certain nombre de packages préinstallés. C'est pas le cas ici. Ce qui fait que si je fais import, d'accord, pandas as pd, vous voyez, il le surligne en fait. Il n'a pas pandas. Ok, je ne l'ai pas installé. D'accord, voilà, il va me dire non, je ne l'ai pas. Ok, d'où ce fichier là. Donc pour installer pandas, je viendrai ici et je dirai pip install-r requirements. Je fais entrer. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit new release of pip is available. D'accord. Alors, je dois d'abord mettre à jour, faire une montée de version de mon pip upgrade en faisant pip install upgrade pip. Ok, donc je vais le faire. Pip install upgrade pip. On va faire entrer. Ok, maintenant je peux relancer mes installations. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit error. Alors, ignore the following version 3. Ok, requirements. Ok, could not find a version satisfied. Escalon. Error no matching distribution find for Escalon. Ok, donc ça pose souci. Alors, ça. Alors, je pense que c'est comme ça, simplement. Ok. Parce qu'il me dit qu'il trouve pas de version. Donc, si je refais ça. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Ok, did not run successfully. Alors,
c'est toujours pas bon. Alors, qu'est-ce qui ne va pas là? Alors, il me dit... Replace. Ok, d'accord. C'est pas Escalon en fait. En fait, il dit que c'est ça, le nom. Ok. Il faut que je mette plus à la place de Escalon. Il faut que je mette scikit-learn. Ok. Ça, c'est mon erreur. Bah, c'est comme ça en fait. Hein. À chaque fois, bah, il faut toujours essayer et lire le message qu'on a pour essayer de trouver une solution. Donc, c'est du scikit-learn. Ok. Donc ici, il me dit c'est scikit. C'est scikit-learn comme ceci. C'est ça qui est correct. Ok. Donc, on va y retourner. Et je fais ceci. Pip install R requirements. Entrée. Alors, il y a cette histoire de version. Scikit-learn version. Alors, qu'est-ce qu'il a? Il me dit ignore the following version. Error. That require a different Python version. Ok, requires Python supérieur ou égal à la version 3.7. Requirements. Error could not find a version that satisfied scikit-learn from version 1. Ok, il trouve pas de version qui satisfasse scikit-learn. No matching distribution for scikit-learn. Ok, je pense que dans ce cadre-là, alors, je pense que ce qu'il faut faire, c'est simplement, je vais d'abord enlever ceci, d'accord, et je vais retourner, je vais faire pip install, ok, là ça passe. Ça prend quelques temps. Généralement, d'habitude, en fait, ça on coupe en fait. Bah, je vais pas le faire. Je vais pas le couper. D'accord. Le temps d'attente, là, généralement, au montage, on le coupe. Bon. Ok, c'est bon. Là, c'est fait, c'est passé. Il m'a installé Pandas, NumPy, Seaborn. Ok. Maintenant, je vais retourner dans mon fichier requirements et je vais remettre le scikit-learn. Je vais voir. On viendra là. On va refaire requirements. Ouais. Could not find the version that satisfied requirements. Alors. Tac, 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 tac. Alors, il veut quelle version? Alors, required Python. Ok, required Python supérieur à 7 points. Il est supérieur ou égal à 7 points, à 3.7, inférieur à 3.11. Du coup, si je fais Python version,
Ok, j'ai Python 3.12. Ok. Alors, pip install scikit. Ok. Donc il va falloir changer la version de mon Python. Ok. Ok. Donc en fait là il va falloir changer la version de mon Python. Ok. Bon, du coup on va continuer ici alors. On va pas se prendre la tête, on va continuer ici. C'est du training. Donc ça, on va enlever. Donc ça, je vais effacer. Alors ici, je vais exécuter. C'est déjà fait. Et on a dit, à partir de là, je vais rajouter du texte. Et je vais dire étape. Hop. Étape 2. Et ici, qu'est-ce qu'on a dit? Étape 2, c'est charger le dataset. Ok, donc on va charger le dataset. Donc on va l'appeler train. Et ici donc on va dire pd.read csv. Ok, et notre dataset s'appelle train. Train.csv. On fait exécuter. C'est bon. Et je peux regarder train.head de 3. Ok, les 3 premières lignes. Ok. Donc c'est bon. Par contre, ici, alors, on a Passenger ID. On n'avait pas en fait Passenger ID lorsqu'on a regardé notre dictionnaire de données. Donc, alors, ici, je vais peut-être passer le head à 10. Ok. Donc, en fait, c'est simplement un index. Parce que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Ok. Donc, on va passer ça en index, cette colonne-là, Passenger ID. Donc, je viendrai ici, index call égale à Passenger ID. J'exécute. Si je le refais, voilà, vous voyez, il n'est plus au même niveau que les autres colonnes, que les autres variables. Maintenant, c'est l'index qui est là. Ok, donc on va faire la même chose pour le test. Ok, test égale à pd.read csv, c'est test.csv. Ok, et on va s'arrêter là pour le moment. Et cette fois-ci, à la place du train, je vais mettre test. Je vais regarder. Et j'ai également Passenger ID. Donc du coup, je vais copier ça. Ok. Je vais mettre ça là. Je vais exécuter. Là, je vais passer ça à 3. À 2. Ok. Très bien. Ça marche. Et donc, du coup, dans le test, en fait, quand on regarde, on n'a pas la colonne survived. D'accord? Dans le test. Si on passe au train, là, on a la colonne survived. Ok? Très bien.
Donc, c'est fait. On vient de charger nos données. Après, qu'est-ce qu'on a vu? C'est que l'étape 3, donc on va faire ça, et on va dire, étape 3, on avait dit il fallait isoler, d'accord, features X, features, on isole. On va plutôt faire ça comme ça. Les features, et ça c'est X, ok, de la target, de la cible, qui est pareil que target. Ça c'est Y. Ok, ça c'est notre étape 3. Et donc, comment on fait ça? On va simplement dire X égale, alors, les features, ici, ça va être P-class, name, sexe, âge, cible, patch, ticket, fait, cabine, embark. D'accord? Donc, on va mettre ça ici. Ok? Donc, on va dire train, ça c'est notre data frame qui s'appelle train, point, drop. Ok? On va drop les labels. Ça va être quoi? On va supprimer la colonne survived. Donc, du coup, je vais créer une variable que je vais appeler cible et je vais lui donner ce nom-là. Ok. Et donc, du coup, label ici, du coup, ça serait égal à cible, axis, colonne. Ok. J'exécute. Ok. C'est bon, c'est fait. Et du coup, mon Y, lui, il va prendre train et ça va être hop, cible. Ok. Maintenant, je peux regarder X. X ici, si je fais X de head, donc mes features, voilà, vous voyez, on n'a plus la colonne survived. Ok, très bien, donc ça c'est bon. Après je vais regarder Y, voilà, on a survived ici. Très bien, on a isolé les features de la cible. Isoler les features, c'est de la cible, c'est pas ça, pas et la cible. Isoler les features de la cible. Ok, très bien. Donc là, c'est bon. Ça, on va enlever. Après, une fois qu'on a fait ça, on va passer à l'étape 4. Donc, cette étape 4, on va faire le DA. Ok. Ici, en fait, on va faire l'analyse de nos... on va faire l'analyse, en fait, de notre dataset. Alors, si c'est votre première fois sur la chaîne, en fait, ça, on a déjà une playlist là-dessus. Ok? Donc, on va pas refaire, en fait, tout ce qui est traçage de courbes, analyse, etc. Parce qu'on l'a déjà fait, en fait, sur la playlist sur C-Band. Par contre, ce qu'on va faire ici, alors, par contre, l'analyse,
on va la faire lorsqu'on travaillera sur d'autres projets, mais sur d'autres datasets, pardon, mais sur le dataset du Titanic, en fait, on l'a déjà. On a déjà fait ça, en fait. OK? Donc, on ne va pas le refaire à zéro. Donc, on va avancer. Donc, ici, ce qu'on va faire comme analyse, c'est que on va prendre nos features. Donc, je vais faire head 2, 3. OK? Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir, ici, voir comment est-ce que on va segmenter, OK, nos variables. D'accord? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que ici, j'ai des variables numériques. D'accord? Donc, je vais les mettre, je vais créer une liste qui va contenir ces variables-là. J'ai des variables texte, ok, des colonnes texte. Donc, je vais également les segmenter. J'ai des catégories, je vais les segmenter. Ok? Très bien. Donc, ça, pour le moment, je ne vais pas l'enlever, je vais le laisser tel quel. Et en fait, également ici, on va regarder rapidement l'utilité de chaque colonne par rapport à notre cible. D'accord? Alors, c'est là où c'est notre première tâche en tant que data scientist. Donc, P-class. Est-ce que P-class, d'accord, ce champ-là, a une corrélation avec notre target? Voyons voir. Est-ce que, en fonction de la catégorie, la catégorie sociale du passager, d'accord, est-ce que cela peut influencer en fait la sortie, d'accord, du fait que la personne a survécu ou non? La réponse c'est oui. On peut supposer que, on peut faire une hypothèse que les personnes en première classe, d'accord, on va tester, hein, on peut émettre cette hypothèse et la tester par la suite, que les personnes en première classe ont davantage survécu que les personnes, par exemple, en troisième classe. D'accord? C'est une hypothèse qu'il faut tester. D'accord? Donc, après les noms ici, ce qu'on peut faire ici, c'est extraire, d'accord, les catégories. Et si je fais, par exemple, de 10, on voit que on a des masters ici. D'accord? On a Mrs, Mr, Mrs, Miss. Ok. On va regarder le tel, par exemple. Tel de 10. Donc, Mr, Miss, Miss, Miss. On a vu Master. Je sais qu'il y a des lords dans le dataset également. Donc, le titre également, d'accord, le titre qu'a le passager, ça peut jouer, d'accord. On peut supposer que tout ce qui est lord, tout ce qui est master voyageait en première classe, d'accord. C'est une hypothèse à tester. Donc ici le genre, oui, d'accord. L'âge également, d'accord. Si on était si on est vieux, comparé à une personne âgée, une personne âgée a moins de force, par exemple, qu'une personne dans la trentaine, dans la vingtaine, d'accord. Donc, l'âge joue forcément sur la variable cible. Alors, cible également, d'accord. Est-ce qu'ils étaient en groupe ou pas, et que par exemple ils s'en sont entraidés, d'accord. C'est pareil pour patch ici, pour parents, ok. Ticket, ça n'a pas d'importance en fait. Donc cette variable là, cette colonne là, on va la supprimer. Faire,
on peut faire une hypothèse en disant que plus, parce que déjà faire, il va y avoir une corrélation entre faire et les classes. Donc faire ici plus le ticket coûtait cher, bah, du coup la personne se retrouvait en première classe, d'accord. Donc ça a également son impact. La cabine, je pense que dans le film en fait il y a des couloirs et du coup la colonne cabine, la variable cabine ici indique simplement le couloir. Et donc du coup on peut y mettre une hypothèse que bah, si on se trouvait dans la cabine, dans le couloir, pardon, où il y a eu le point d'impact, d'accord, lorsque le Titanic entre en collision avec l'iceberg, si on se trouvait en fait au niveau du couloir où il y a eu du point d'impact, bah, cela en fait peut les passagers qui se trouvaient dans des couloirs où il y a eu le point d'impact ont eu forcément, enfin pas forcément, c'est une hypothèse, ont eu une forte probabilité de décès. D'accord. Donc ça peut être important. Embark, le port d'embarquement, également, ça peut être important. Ok, d'accord. Donc ça, on sait qu'on va supprimer ceci, cette colonne-là, ticket. Alors, donc, du coup, l'EDA, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, dans notre EDA, on va en 1 grouper oui, on va grouper nos variables, ok, par catégorie, ok. Donc après, en 2, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement par la suite, on va vérifier qu'on n'a pas des doublons. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Ensuite, on va vérifier quoi? On va vérifier que on va déjà, alors ici, avant de grouper, donc 2, 3, ça va être le 2. On va analyser les valeurs manquantes. Après, on va grouper nos variables, ok, par catégorie. On va vérifier qu'on n'a pas des doublons. On va vérifier qu'on n'a pas. On va vérifier qu'on n'a pas mal écrit le nom d'une variable. Ok, donc ça c'est du coup 3, ça c'est 4. Après,
on va du coup vérifier qu'on a quoi, qu'on n'a pas oublié une variable. Ok, très bien. Alors ici, hop, on va faire également tout ce qui est encoding, encoder nos variables, encoder nos variables. Ok, donc à chaque fois ça bouge. Donc on va encoder nos variables. Alors on va faire également du feature engineering. Ok, je vais le faire avant. J'allais le faire après, mais je vais le faire avant. Donc on va faire du feature engineering. Ok, et donc du coup forcément on va faire de la feature selection. Donc 4 ici, on va faire de la feature selection. Ok, on va mettre 5 ici. On va faire de la normalisation. Ok, donc on va mettre 6 ici, on va mettre 7, on va mettre 8, on va mettre 9. Ok, très bien. Donc on va faire tout ça. Donc j'arrive là. Ok, bon là je vais arrêter la vidéo parce que là elle est déjà très longue. Donc dans la prochaine vidéo en fait on va commencer à faire tout ça. D'accord? Est-ce que c'est réellement l'ordre? Je sais pas, c'est du training. Mes idées arrivent comme ça, donc on va faire tout ça. D'accord? Ok. Donc là, je vais arrêter la vidéo et on continue le training demain. Donc je vais quand même renommer ça. Je vais dire training workflow. Comme ça, je saurai. Voilà. Très bien. Bon, ok. J'arrête comme ça pour aujourd'hui et je continue à m'entraîner demain. Peace.